j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte avec une petite technique assez spéciale, mais qui fait un rendu vraiment assez sympa. Donc comme d'habitude, sous la vidéo, sous le titre, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Donc normalement, notamment ces petites planches de tampons que j'ai eu chez Globland, et vous aurez ici le code que je vous mets là qui est propre à ma chaîne pour avoir la petite réduction. Donc moi aujourd'hui, comme je vous dis, je vais utiliser cette planche de tampons. C'était un set. Dans ce set, j'avais donc la planche de tampons, j'avais les dies et j'avais également les pochoirs assortis. Donc moi les petits kits comme ça j'adore, mais aujourd'hui je vais uniquement utiliser le tampon papillon. Donc je vais m'en choisir un. Je vais utiliser celui-ci qui est vraiment très joli avec plein de détails. Il va vous falloir également, donc moi j'ai laissé prendre des papillons, vous pouvez prendre autre chose, hein. La technique s'applique à toutes sortes de papillons du moment où vous avez des petites choses ajourées, vous voyez tout ce qui est blanc là, des petites choses comme ça. Alors, comme je disais, il vous faut également une base de cartes. Donc moi c'est celle-ci, vous les connaissez, c'est celle de chez Action qui font 10,5 par 15 cm. Il vous faut également un rectangle de papier cartonné noir, donc du cardstock. Donc moi, c'est celui que je prends dans ce carnet-là de chez Action. Donc celui-ci, il fait la dimension de 9,7 cm par 14,2 cm. Et il nous faut deux cardstock blancs, donc papier cartonné blanc, qui font une dimension de 9,5 par 14 cm. Alors, je vais m'enlever tout ça, sauf un rectangle de cardstock qui fait 9,5 par 14 cm. Donc, j'ai mis mon petit rectangle sur ma planche de tamponnage. J'ai mis mon papillon pour commencer bien au milieu. Et je vais venir le tamponner avec la Memento. Pourquoi la Memento? Parce que je vais faire une colorisation par-dessus. Donc, je tamponne bien mon papillon. Voilà. Je le tamponne bien au milieu. Voilà. Je viens le nettoyer. Donc moi, pour nettoyer mes tampons, c'est un petit peu d'eau sur un chiffon microfibre. Le chiffon microfibre, j'ai acheté ça pour info chez Action. Donc voilà, hop, je le nettoie. Et là, je vais descendre ma carte pour le repositionner différemment. Donc je vais mettre l'autre comme ceci. Voilà, je l'ancre de nouveau avec la Memento. Par contre, je vais mettre juste un petit morceau de papier imprimante parce que ça va déborder légèrement de ma petite carte. Donc, je vais glisser ça en dessous. J'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Voilà, et je vais venir tamponner mon petit papillon. Comme ça, ça va pas salir ma petite mousse qui est en dessous. Donc voilà mon deuxième papillon. Et je vais venir m'en tamponner un troisième. Donc je nettoie de nouveau. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et celui-ci, par contre, je vais le mettre dans l'autre sens, comme ceci. Et je vais de nouveau mettre mon petit papier imprimante pour pas tacher ma petite mousse qu'il y a en dessous.
Voilà. J'ancre de nouveau, toujours avec la Memento. Et je tamponne mon troisième papillon. Donc voilà ce que j'obtiens. On a 3 papillons, un qui est entier et puis 2 qui sont partiellement tamponnés. Mais on voit bien quand même les autres papillons. Et puis je vais prendre un crayon de couleur blanc. Donc moi ceux-là je les avais trouvés chez Temu. J'avais vraiment payé ça pas cher, aux alentours de 2 €, même pas. Et je vais venir coloriser tout ce qui est en blanc. Enfin coloriser, je vais venir en mettre sur tout ce qui est en blanc sur mes papillons. Vous voyez tout ce qui est en blanc. Je mets un petit peu de crayon de couleur, enfin je colorise avec mon crayon de couleur blanc. Donc j'en mets vraiment partout. C'est vraiment rapide à faire. Donc je vais couper la vidéo et je vais faire ça sur toutes les ailes de mon papillon. Donc tout ce qui est en blanc, je vais le coloriser. Alors voilà, j'ai fini de tout colorier. Pour être sûr que tout est bien colorié, en fin de compte, j'incline légèrement mon papier. Et je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ça fait les petites parties blanches comme un petit effet glacé nacré blanc. Donc là au moins, je suis sûre que vu qu'il y avait quand même beaucoup de petites parties à coloriser, je suis sûre que tout est bien fait dans les petites parties blanches. On passe à l'étape suivante. Alors, comme on est en automne, je vais prendre des couleurs d'automne pour coloriser ces petits papillons. Je vais prendre des Distress Oxide. Donc, je vais prendre rouge, orange et jaune. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Donc, le rouge, c'est le Lumberjack Plaid. Le orange, c'est le Corven Pumpkin. Et puis, le jaune, c'est le Moutarde Sea. Je vais commencer par le orange et le rouge. Donc je vais me prendre un petit peu de rouge avec ma petite brosse. Voilà, j'en mets un petit peu. Je tapote un petit peu ici pour enlever l'excédent. Et je mets un petit peu de rouge de ci, de là. Voilà, je vais reprendre un petit peu. J'y vais vraiment, pardon, au fur et à mesure. On va en mettre un petit peu ici. Ensuite, je vais prendre mon orange. Pareil, j'en prends un petit peu sur ma brosse. Donc moi, j'ai choisi ces couleurs-là, des couleurs chaudes parce qu'on est en automne. Vous prenez les couleurs que vous avez envie de prendre. Et je viens prendre un petit peu de orange. Je vais en prendre un petit peu plus. Voilà. Et je viens combler un petit peu. Je vais reprendre un petit peu de rouge. Je veux que ce soit quand même un peu plus foncé. Hop, j'estompe et je vais reprendre un petit peu plus de rouge. Voilà, là ça me plaît un peu plus. Vous voyez, j'y vais vraiment au fur et à mesure.
Je vais reprendre un petit peu de orange. J'ai débordé un petit peu ici. Là, c'est pareil. Je reprends du rouge. Vous voyez, j'y vais vraiment tranquille, tranquille. J'y vais progressivement. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Je reverrai si j'en mets après. Celle-ci, je vais les mettre de côté. Et là, je vais prendre mon jaune qui est moutarde scie. Hop. Je tapote un petit peu aussi et je viens mettre un petit peu de jaune ici. Vous voyez, je vais fondre mes couleurs. Hop. On va mettre un petit peu de jaune ici. Un petit peu de jaune là pour fondre tout ça. Voilà, comme ça me paraît pas mal. J'estompe un petit peu, voilà, histoire que les couleurs se fondent. Donc voilà ce que ça me donne au niveau du rendu. Jusque là, c'est simple. Alors, on passe à l'étape suivante. Je me suis pris un petit morceau de sopalin et je vais venir frotter partout où j'ai mis mon encre blanche. Et voyez, c'est là que la magie opère. Regardez le petit dégradé que ça nous fait. Je vous montre de plus près. En fin de compte, ça fait une petite couche de protection. Et en enlevant avec le sopalin, ça nous fait une couleur beaucoup plus claire. Et ça fait vraiment un effet super sympa. Alors, je finis mon dernier papillon. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, j'ai pris plusieurs endroits propres du sopalin pour pas que ça gâche les couleurs et que les couleurs ne se mélangent pas. Je repasse un petit peu partout. Je vous montre d'un peu plus près, voilà ce que ça nous donne. Ça donne un effet vraiment super sympa. J'aime beaucoup le rendu. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déchirer ici et déchirer là pour nous faire comme une petite bande. Je vais commencer de ce côté-là. Donc j'y vais délicatement.
Voilà. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je fais des petits zigzags, vous voyez, avec mes doigts, comme ça. Je pousse ma bande vers vers la droite, je la retire vers la gauche. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Je vais juste redécouper ici pour que ça me fasse quand même quelque chose d'assez... Voilà. Ça, je le jette. Je vais prendre ma Distress Oxide, donc la Black Shoot qui est un noir. Je vais me prendre une petite brosse. Et je vais noircir, je vais en prendre un peu plus, voilà. Et je vais noircir les côtés ici. Vous voyez, j'y vais délicatement. Et je vais faire les deux côtés comme ça. Voilà, je fais l'autre côté. J'aurais pu le laisser blanc, mais le fait de le faire noir, ça va rappeler le tamponnage noir des papillons. Et puis après, je prends mon encre Distress et je viens vraiment au bord assombrir. Je suis désolée, ça fait un petit peu bouger mon plan de travail. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je vais vraiment à la limite, hein, vous voyez, c'est vraiment le bout de ma brosse qui vient... sur ma partie noire. Enfin, sur ma partie blanche qui devient noire grâce à l'encre Distress Oxide Black Shoot. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je prends mon bloc Memento et voyez, je viens comme ceci noircir les bords. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc je vous montre d'un peu plus près. Et puis maintenant, il nous reste à venir mettre ça sur notre carte. Donc je vais commencer par prendre mon cardstock noir, mon cardstock blanc et je vais venir le coller par-dessus avec la taquille glue.
je prends ce côté-là, j'en mets bien partout. Et voilà. Et je viens mettre ça au milieu de mon rectangle noir. Donc au début, j'essaye de centrer. J'appuie pas, je pose et je le décale de manière à ce qu'il soit comme je veux. Voilà, je fais glisser. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Voilà. Et donc là, ça nous fait un petit cadre, vous voyez, noir, si je le mets sur ma base de carte. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens coller cet élément-là sur ma base de carte. Toujours avec la tacky glue. Voilà, j'ai mis de la colle bien partout. Je regarde si ma base de carte est dans le bon sens. Oui, et je viens la coller au milieu. Donc comme tout à l'heure, je pose et après j'ajuste. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et une fois que c'est fait, j'appuie bien partout. Et maintenant, je vais venir coller mon petit élément sur ma base de carte, bien au milieu, et je vais coller ça de nouveau avec la tacky glue. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette petite carte et l'effet est vraiment super sympa, moi je trouve. Donc pour ça, je voulais partager ça avec vous. Hop. Donc là, je le colle comme ceci au milieu, donc je dirais comme ça. Hop, je le remonte et j'appuie. Et puis, pour mon petit sentiment, je veux vraiment quelque chose de discret, de pas très gros. Donc, je vais prendre cette planche de tampon que vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois dans mes tutos cartes. Et je vais prendre juste pour toi. Voilà, je vais venir le placer juste ici. Je trouve qu'il a bien sa place. Voilà. Et je vais venir l'ancrer avec la Memento. Et voilà, vous voyez, ils se font vraiment dans le décor. Il est très discret, il se marie avec tout le reste. Donc voilà, cette petite carte est terminée. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est simple et assez rapide à réaliser. Donc je vous la montre de plus près. Et vous voyez que si j'incline, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, on voit qu'en fin de compte, partout où est-ce qu'on a mis notre crayon de couleur blanc, ça fait un petit effet nacré.
Et donc le rendu est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup vraiment ce que ça donne au niveau du rendu. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Vous voyez, c'est simple, une petite base de carte blanche. On a fait un petit cadre noir. Moi je trouve qu'à chaque fois ça fait vraiment un effet chic. On a fait une petite colorisation avec des couleurs d'automne, du rouge, du jaune et du orange. Et puis on a fait un petit cadre déchiré à la main avec une petite bordure noire qu'on a colorisée. Et puis juste un petit sentiment très discret pour que tout ça se fonde parfaitement ensemble. Donc bah, j'espère vraiment que ça vous plaira. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'aime bien savoir ce que vous en pensez, si vous allez refaire la même, si vous allez utiliser d'autres couleurs. N'hésitez pas à partager. Moi, je partage avec vous, donc vous de votre côté, si ça vous fait plaisir, si vous voulez partager avec d'autres scrapeuses, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des tutos scrapbooking, des unboxing partenariats, des tutos découverts, des tutos astuces, et puis tous les vendredis, des petits tutos cartes. Donc tous les liens, comme je vous ai dit, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus, vous aurez tous les liens vers tous les produits que j'ai utilisés. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi, et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt, bye bye.